Là, c'est des codes qui sont pas très... Donc je fais un peu à ma guise, c'est pas des codes qui sont critiques, donc je les modifie un petit peu au fil du temps, donc ça gêne pas. Donc voilà, donc on peut voir le fly cutting en action, donc on peut voir les finis qui sont largement acceptables pour ce que c'est faire. Donc si je présente les deux pièces qui vont ensemble, voilà, voilà à peu près. Donc elle est encore un peu longue en hauteur, donc à ce niveau-là, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Donc je vais descendre, je vais changer mes cales ici. Donc là c'est des cales de 25. Donc je pense que je vais descendre mes cales un petit peu pour réussir à... Je vais bien nettoyer. Pour réussir à couper avec une... sans trop la sortir. Parce que là le problème c'est que je la sortais trop. Puis ça les bénait. Donc sauf si on a la butée de l'autre côté. Donc, mais bon je préfère... Même si on a la butée. Hein, mieux vaut quand même réduire un petit peu les épaisseurs. Ça gêne pas. Voilà. Il faut bien donner un coup de... sur la totalité. Parce que moins, plus vous, comment je vais vous dire, plus, plus vous changez de fois de côté et moins vous nettoyez, plus le défaut va se reporter sur les autres faces, sur les autres usinages que vous allez faire. Donc à chaque fois, c'est primordial de... Donc on peut voir que celle-là, vous voyez, pas parfaitement plate. Bon, c'est pas très grave. Une peut suffire pour celle-là. Hein. Donc je prends pas plus d'un millimètre de passe. Prendre le côté le plus dégueulasse tant qu'à faire. Donc le problème de cet étau, c'est qu'il n'a pas été... L'autre côté n'a pas été rectifié, si vous voulez. La portée ne va pas jusqu'au bout. Et du coup, bah, ça me laisse un défaut. Et il faudrait que je rapproche ce mort par là, celui-ci. Donc il faudrait mettre une cale derrière ou refaire carrément un mort. Ça me pose aucun problème. Le problème, c'est qu'il faut avoir de quoi usiner. Donc pour l'instant, j'ai pas encore le variateur. Il est encore en cours d'acheminement. Je vais finir par croire qu'il va jamais arriver ce machin. Donc on peut voir aussi le... Ouais, je sais pas si vous allez bien le voir ici, mais on voit bien le défaut où le mort remonte. Mais ça, c'est pour tous les étaux pareil. Il n'y en a pas un ou qui remonte pas. Et vu que ça, c'est un étau d'import qui fait un peu plus que les autres, c'est pas très grave. Bon, j'arrive très bien à m'en sortir hein, en mettant une bille comme ceci. Voilà. Et là, la pièce est bien calée au fond. On n'a pas de problème. Un petit coup de massette de jet. Bronze sur bronze. Voilà. Juste histoire de bien la serrer. Bloc terminé et bavuré. Donc le fini est pas mal du tout. J'en suis assez satisfait. Donc on a un beau petit bloc en bronze. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va passer au traçage des différents trous. Et on va regarder ça. Donc il y aura le trou de perçage du point de pivotement, le trou d'admission et le trou principal où il y aura le cylindre. Avec l'ajustement H7. Donc pour à la lésoire. Pour le glissement du piston. Ce que je vais vous montrer, c'est le traçage.
Donc le traçage de cette pièce. Donc j'ai bleuté toutes les parties auxquelles on va s'intéresser. Donc déjà, on va regarder la première. Donc c'est un trou d'axe. C'est un axe en fait. Il est ici. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. On va dézoomer un chouille. Parce que la machine est un peu de mal. Donc voilà, on a cet axe là à faire. Donc il est à 7. Donc on peut le voir ici. Donc ma pièce fait 14 au total, mon bloc. Il est à la demi, donc il est à 7. Donc on va regarder le réglage du pied du trusquin. Donc on va déjà tracer celle-là. Donc le trusquin, c'est pas compliqué. C'est comme un support comparateur si vous voulez, sauf que c'est pas magnétique. Donc c'est la différence que. Donc là, à ce niveau-là, on a le réglage fin. D'accord. Là, on a la molette d'orientation du mât. On va appeler ça comme ça. Et là, la molette d'orientation, je sais pas si vous allez le voir. Celle-ci. La molette d'orientation pour la pointe à tracer. Donc ces trusquins là sont, on va dire, ça c'est des très vieux, hein, c'est l'héritage de mon grand-père qui m'a donné. Les nouveaux, ça coûte des trusquins qui coûtent pas très cher. Du fait pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de graduation. Il y en a qui se montent des pieds à coulisses. Ça marche comme des pieds à coulisses. Certains sont gradués, celui-ci non. C'est juste des simples barres assemblées avec une pointe à tracer un peu trempée. Donc pour venir tracer les pièces. Et donc le problème c'est de la mise à hauteur. Donc la mise à hauteur sur ce genre d'engin est pas évidente. Tout simplement parce qu'on n'a pas de graduation, comme je viens de le dire. Donc ça nécessite d'avoir des petites cales Johansson comme celle-ci. Donc moi j'en ai pas mal. Donc ça tombe bien. Je vais pouvoir vous les montrer. Donc j'ai deux cales. J'ai pris 3 cales. Une cale de 4. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, on n'y voit pas. Donc bref, une cale de 4, une cale de 2, une cale de 1 à 7 mm. Donc c'est bon. Ça se tient, c'est ça. Et donc là, on le pose sur les marbres. Donc on veut toujours vérifier le nettoyage du marbre. Donc pour éviter d'avoir des ennuis par la suite. Et donc là, ce que je viens faire, c'est avec la... Voilà, un petit peu de zoom. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens faire des allers-retours sous la pointe à tracer. Jusqu'à que je sente que la pointe commence à toucher. Donc là, elle est en train de le toucher. Donc je peux relever, affiner le réglage avec le réglage fin. Voilà. On n'est pas trop mal. Donc, la pièce à tracer, que je viens caler sur un bloc, on appelle ça un bloc 1, 2, 3. Donc c'est des blocs qui vont bien pour faire genre de pièces, donc pour les traçages. Et ça sert aussi surtout pour le montage donc en fraisage, n'importe quel montage d'isostatisme. Hein. Et donc on appelle ça des blocs 1, 2, 3, du fait que en pouces, en impérial, ça se dit tout simplement 1 inch, 1 pied, 1 pouce en hauteur, 2 pouces en largeur et 3 pouces en hauteur, en longueur. Donc on appelle ça un bloc 1, 2, 3. Et il existe aussi les blocs 2, 4, 6 qui sont simplement le double de cela. Donc voilà. C'est bon à savoir, surtout sur ces petites choses là. Donc on vient tenir la pièce avec nos doigts. Donc on vient bien la plaquer contre le bloc. Et donc là, on peut voir qu'elle est tracée, elle n'est pas au centre. C'est normal, c'est moi qui ai prévu. Donc j'ai pas plus changé les codes que ça. Donc on peut le voir, ça gêne pas plus que ça hein, au final. Mais sinon ça marche. Donc voilà. On n'y voit rien, ça m'énerve, c'est pas grave. Ouais, tout ça peut être.
Donc voilà, 24,5. Donc je vais pouvoir percer les trous d'admission maintenant. Et de pivotement. Voilà, donc maintenant même OP que tout à l'heure. Je vais centrer les deux trous. Je vais d'abord centrer un trou percé et ensuite le deuxième. Donc pour garder le réglage. Alors tomber pile poil dans le trou et pas que le forêt tape la guenille. Parce que sinon ce serait wash chantier. Donc voilà. Donc on va commencer par centrer et on est reparti. Voilà, la pièce est maintenant presque terminée, il ne restera plus qu'à faire un léger bavurage. Mais ça c'est rien comparé à ce que je viens de faire. Il restera aussi à faire le congé, donc je vais faire ça. Et voilà, quelques trous, quelques ébavurages derrière, puis ce sera tout. Donc voilà la pièce terminale. Presque terminée. Une étape il reste. Donc voilà. La partie du cylindre s'achève. Donc j'essaierai de trouver une astuce pour faire des arrondis. Peut-être avec ce que j'ai des toupies pour le bois. Pour défonceuse. Et je pense que ça pourrait le faire. Dans du laiton. Donc je pense que ça pourrait le faire. Donc à voir. Même si c'est pas centré, c'est normal. Parce que j'ai pas fini de surfacer ici, tout simplement parce que je voulais avoir un peu plus d'appui. Donc voilà pourquoi la raison étant du désaxage. Sinon le reste est en axe. Et donc voilà les autres pièces. Si vous n'avez pas suivi le reste de la série, ça c'est une pièce que j'ai fait récemment. Donc on peut bien voir le hop, il irait plutôt comme ça. On peut bien voir le corps du cylindre. Donc je l'arrondirai. C'est une pièce que je vais arrondir à mon avis. Parce que pour rester en harmonie avec le reste de la machine à vapeur. Donc le reste c'est tout plein de courbes. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer de garder les courbes pour la suite. Donc voilà. Donc la dernière grosse partie restera à faire. Ce sera le piston plus la biellette. Donc tout d'un bloc. Moi j'y taillerai tout d'un bloc. Hein. Donc avec le méplat, etc. Rien de spécial. Donc il y aura un peu de fraisage vite fait. Un méplat ici au niveau du palier. Le plat à 45 ou à 30 degrés pardon pour laisser passer la vapeur dans le cylindre. Donc quand le piston est en haut pour laisser passer le cylindre. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la série vous plaît. C'est quelque chose que je prends beaucoup de temps à faire, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire du fait que les dimensions à tir sont relativement précises. Et ce qui marchera par la suite, je ne sais pas. Parce que on verra bien, de toute manière, on verra. Hein. Et ce qui marchera, je ne sais pas. Espérons-le. Normalement, j'ai suivi les cotations, je vois pourquoi il ne marcherait pas. Sinon, j'essaierai d'arranger ça. Mais ça a pas l'air bien parti pour. Donc voilà. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Si c'est pas encore fait, allez voir les autres vidéos des précédentes vidéos. Du reste. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de ça ou pour un autre projet parce que j'ai quelques projets qui attendent aussi. Donc je vais regarder. Donc vous verrez bien, moi aussi. Donc pour la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Salut!